bien, salut tout le monde, c'est le top du top, il est 19h, nous sommes samedi, c'est l'heure du nouveau top de la semaine. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va parler d'invention, et pas n'importe quelle invention, puisque nous allons parler des inventions nées par hasard. C'est pour cela que nous allons faire un top 5 des inventions nées au hasard. Numéro 5, le post-it. Ce petit bout de papier de couleur traditionnelle jaune a été inventé au hasard. Employé des laboratoires de recherche de la marque 3M, Spencer Silver développe un peu par hasard en 1968 une invention qui semble ne pas servir à grand chose. À savoir une colle qui ne colle pas. En effet, lors des séances de test, cette colle restait toujours sur l'un des deux bouts du papier qu'on a essayé de coller. Rangée dans un tiroir, cette invention est ressortie quelques années plus tard par Arthur Fry, un collègue de Spencer qui utilise cette colle douce pour fixer des petites marque-pages à son cahier de chant afin de retrouver ses textes facilement, tout en n'abîmant pas les pages. Les post-it seront ensuite commercialisés à la fin des années 70 et connaîtront évidemment un carton planétaire. Numéro 4, le Nutella. Et j'ai envie de dire heureusement qu'elle a été créée cette invention. Qu'aurons-nous à manger au petit-déj sans lui? Pendant l'été 1946, Pietro Ferrero, pâtissier dans le Piémont, imagine une crème à base de noisettes avec laquelle il recouvrirait ses gâteaux. 3 ans plus tard, alors qu'il fait une chaleur à crever dans le Piémont, Pietro refait sa crème et la laisse reposer dans un coin de sa cuisine. Quelques heures plus tard, la crème a fondu, mais surprise, c'est encore plus une tuerie. Son fils, Michel Ferrero, a alors l'idée de commercialiser cette pâte sous le nom de Super Crema, un nom un peu moins attirant quand même, c'est pour cela que plus tard, il y eut un changement de nom pour s'appeler le Nutella. Numéro 3, le micro-ondes en 1945. Quoi de mieux pour réchauffer votre plat déjà tout fait le midi? Directeur d'une usine de magnétons pour radar chez Raytheon et grand amateur de chocolat, Percy Spencer a eu l'idée du four à micro-ondes en se rendant compte que sa barre chocolatée avait fondu dans sa poche alors qu'il passait à proximité d'un magnéton en activité. Sa société a ensuite mis au point les tout premiers fours à micro-ondes en faisant des tests sur le popcorn et les œufs. Numéro 2, la gomme. A l'époque, on utilisait de la mie de pain pour enlever les taches d'encre. C'est donc en essayant d'attraper un morceau de mie que l'anglais Edward Nairn attrape sans faire exprès un morceau de résine d'EVA Goma et se rendit compte que cette gomme naturelle marchait mieux que la mie de pain que tout le monde utilisait. Et comme il n'était pas complètement bête, il se lança rapidement dans le commerce de gomme naturelle et la première gomme fut commercialisée en 1770. Numéro 1, le coca. Accro à la morphine suite à un accident, un pharmacien d'Atlanta, John Smith Pemberton, met au point un nouveau médicament, une sorte de sirop désaltérant qui lui permettrait de décrocher peu à peu de la morphine. A l'époque baptisée French Wine, la boisson est alors un mélange d'extraits de noix de cola, de sucre, de caféine, de feuilles de coca et d'extraits végétaux. La boisson qui est mise en vente à la Soda Fountain de la Jacobs Pharmacy est encore relativement éloignée du coca que l'on connaît, jusqu'au jour où un serveur a eu l'idée de diluer le sirop avec de l'eau gazeuse. Et voilà comment le Coca-Cola est né. La marque sera déposée au registre du commerce le 6 juin 1887. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à lâcher un pouce vert sur cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas louper le prochain top, samedi prochain à 19h. Moi je vous dis ciao tout le monde, prenez soin de vous, bye.